Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais parler de l'ENA, l'École nationale d'administration. On sait très bien que présentement, Macron voudrait supprimer l'école. Personnellement, moi, je vais m'exprimer là-dessus. C'est pas une bonne idée. Parce que, le problème avec l'ENA, c'est pas l'ENA elle-même, parce que, c'est une école, les gens... Le problème, c'est que l'ENA, autour de l'ENA, il y a comme une espèce d'auréole, une espèce des mythes qui circulent autour de cette école-là qui ferait que ce serait une école élitiste, réservée à la haute bourgeoisie, à la crème de la crème, comme on dit, ce qui fait que présentement, dans la situation actuelle, la crise des Gilets jaunes, on voit bien que les 30 Glorieuses, c'est terminé maintenant, donc c'est comme une espèce de retour de guerre des classes, de lutte des classes qui est enclenchée présentement, on le voit très bien avec les Gilets jaunes, donc le problème avec l'ENA, c'est pas l'ENA elle-même, mais bien les mythes qui circulent autour de cette école-là, et aussi, c'est que c'est comme, on sait très bien que les bourgeois, c'est l'entre-nous, ils se protègent ensemble, donc c'est un peu ce qui est arrivé aussi avec l'ENA, et bien sûr d'autres écoles aussi, en France, si ça arrive aussi dans d'autres pays comme aux États-Unis, au Japon, au Canada, partout, il y a des pots de vin parfois, ils veulent rester ensemble, c'est l'entre-nous des bourgeois, donc le problème avec ça, c'est que s'il y a comme un entre-nous qui veulent juste rester ensemble, ils vont peut-être ouvrir des concours pour 1 ou 2, 3 étudiants qui est issus des classes laborieuses, juste pour bien paraître. Mais ces concours-là sont tellement difficiles que finalement, bien souvent, ils vont peut-être tirer au sort s'il y en a 2 ou 3 étudiants qui ont exactement les mêmes résultats pour les concours et tout. Donc, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc, finalement, l'ENA, si on regarde ça de façon globale, c'est qu'on va bien voir que finalement, c'est presque toujours des étudiants qui sont issus des classes sociales supérieures. Donc, ça choque les gens. Donc, je ne suis pas pour qu'on ferme l'ENA, je suis pour qu'on restaure, c'est-à-dire qu'on change les mentalités. C'est les mentalités qu'il faut changer. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que là, il n'y a plus d'égalité des chances. L'ascenseur social, il n'y en a plus maintenant. C'est terminé tout ça, le temps de Charles de Gaulle et tout, là, où finalement, l'égalité des chances, un fils d'ouvrier pouvait arriver et faire passer un concours et puis être admis dans n'importe quelle école de son choix. C'est terminé ça aujourd'hui. Finalement, les Français ont viré la monarchie, mais ils ont laissé implanter une espèce de système, une espèce de caste sociale que là, présentement, finalement, si tu n'es pas issu d'un milieu bourgeois ou aisé, c'est très difficile, même si tu es intelligent, talentueux, d'essayer de te tailler une place et essayer de, comme on dit communément, prendre l'ascenseur social et puis, accéder à un bon travail et tout. Donc, c'est ça, c'est changer les mentalités, c'est pas fermer l'ENA, c'est vraiment pas une bonne solution. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire une restructuration au niveau des admissions et tout ça, et puis changer aussi la mentalité, parce que c'est pas parce qu'un étudiant est issu des classes laborieuses que c'est une racaille ou c'est quelqu'un de paresseux, bien au contraire. Donc, c'est valoriser les talents au lieu de valoriser de quel milieu social tu es issu. Donc, c'est ça qu'il faut changer parce que là, de plus en plus, avec les crises sociales et tout, on voit bien que finalement, il y a comme une espèce de ségrégation qui est en train de s'implanter. Et puis, les gens qui sont issus des classes laborieuses, et même moyennes, hein? Moi-même, je suis issue de classe moyenne. On voit bien que là, il commence à avoir de la ségrégation et puis c'est très, très, très difficile pour les personnes issues des classes laborieuses et moyennes d'avoir accès justement à une éducation de qualité parce que c'est l'entre-nous, il faut bien comprendre, c'est un phénomène qui s'est implanté graduellement, petit à petit dans les écoles françaises et aussi dans d'autres pays, bien sûr, comme le Canada. Donc, c'est ça. Donc, moi, ce que je suggère, c'est de ne pas fermer l'ENA, mais vraiment restructurer le tout et puis aussi sensibiliser les gens au niveau des discriminations sociales, où ce que les personnes, les étudiants qui sont issus des milieux moins favorisés font souvent face. Et puis, c'est ça. En finir avec le entre-nous. Donc, c'est mon message aujourd'hui. Donc, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.